Bonjour à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler expatriation aux États-Unis. Je vais vous donner quelques clés pour vous dire ce que vous devez savoir avant de penser à s'expatrier aux États-Unis. Allez, c'est parti! Alors, la première chose que je veux vous dire, sans être trop pessimiste, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup d'échecs malheureusement pour les étrangers qui souhaitent s'expatrier aux États-Unis, notamment les personnes qui font une demande de visa E2. Le visa, entre guillemets, n'est pas si compliqué à avoir parce que même un business qui ne gagne pas d'argent, qui en perd ou qui vient d'être créé, peut permettre d'obtenir un visa. En revanche, l'échec dont je vous parle, c'est vraiment l'échec qui est lié au succès financier. Et lui, même si c'est très difficile à calculer parce qu'il n'y a pas vraiment de données qui sont vraiment compétentes en la matière, même s'il y a des données qui existent, des données gouvernementales, malgré tout, on pense qu'il y a vraiment un grand nombre de personnes qui sont en échec sous parfois quelques mois, voire après 3 ans. Donc, ce que je vous recommande vraiment, c'est de faire attention à ce qu'on vous propose, bien sûr. Faites attention aux chiffres. Ne surévaluez pas les chiffres que l'on vous donne. C'est très difficile, encore une fois, de savoir si c'est mieux de faire ça que de faire ça. Chaque cas est différent, c'est de l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, sachez qu'il y a beaucoup plus de chances, malheureusement, d'avoir un échec que d'avoir une réussite, à la fois pour les entrepreneurs américains, mais encore plus si vous êtes étranger, parce qu'évidemment, il y a un déficit de connaissances, de compétences, une différence culturelle par rapport au pays dont vous venez, notamment si vous venez de France. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que évidemment vous devez préparer un business plan, un plan de trésorerie notamment, avec un budget bien défini, aussi bien sur vos besoins personnels que sur vos besoins pour le business professionnel. Ça, c'est très très important. Il y a beaucoup de projets notamment qui échouent parce que cet aspect financier a été mal préparé et tout simplement on ne se laisse pas le temps de réussir. Aux États-Unis, les choses peuvent aller très vite positivement, avec vraiment des succès qui peuvent être très rapides, mais également les échecs peuvent être très rapides parce que les coûts sont généralement beaucoup plus élevés que ce qu'on peut connaître en Europe, notamment en France. Donc vraiment la partie financière, je vous invite vraiment à bien préparer ça. Deuxième point sur lequel je veux vous insister là-dessus, c'est bien sûr de se faire accompagner par un mentor. Ça sert à ça notamment d'être accompagné par des professionnels. C'est ce que l'on fait nous chez Investir.us. Une grosse partie de notre travail, c'est notamment d'évaluer si le plan financier est bon en fonction de votre surface financière, de votre objectif patrimonial. Est-ce que ça va bien correspondre à l'épanouissement de votre famille ici? Est-ce que l'engagement financier que vous allez prendre va correspondre à ce que le business peut demander et à ce que votre niveau de vie va répondre à vos besoins dans tel ou tel état, telle ou telle ville. Évidemment, il y a des différences d'un état à un autre, d'une ville à une autre en matière de coût de la vie. Ça, c'est quelque chose de très important à prendre en considération. Quelques coûts très importants à prendre tout de suite en considération, c'est bien sûr le coût de l'assurance santé. En tant qu'entrepreneur, si vous faites une demande de visa E2, vous allez être indépendant, donc vous allez devoir payer votre assurance santé. Aux États-Unis, il faut considérer plusieurs milliers de dollars, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars par an pour ce coût-là. Également le logement qui peut être très important en fonction des zones où vous voulez vous implanter. Troisième et dernier point dont je veux absolument que vous ayez conscience, c'est bien sûr qu'il faut être patient. Créer ou reprendre une entreprise, c'est un sprint, c'est pas un 100 mètres, ça se joue dans la durée. Il faut être tout le temps au courant de sa concurrence, faire une veille continuelle de son business pour voir si on est toujours en phase avec ce que les consommateurs et les clients attendent. Donc très clairement, il faut se laisser le temps. Il faut aussi avoir conscience qu'au début, il y a beaucoup de business qui ne gagnent pas d'argent, qui en perdent. Il faut se laisser le temps d'atteindre le seuil de rentabilité pour ensuite commencer à engranger des profits, des bénéfices. Donc vraiment la patience, ne pas perdre la motivation non plus, c'est quelque chose de très important. C'est aussi un des rôles sur lequel on travaille chez Investir.us, cet aspect psychologique sur les programmes d'accompagnement qu'on propose avant l'implantation. C'est aussi de vous éduquer là-dessus, de vous apporter des éléments pour que vous compreniez que parfois, en fonction du business que vous allez choisir, ça peut prendre plus ou moins de temps. C'est aussi une décision à prendre en amont. Certains business
ont plus de chances d'être profitables rapidement, d'autres vont mettre peut-être plus de temps. Certains business peuvent être aussi beaucoup plus profitables si on attend plus de temps. En tout cas, tout ça, il faut le savoir en amont. En tout cas, essayer de mettre toutes ces choses, tous ces prérequis, on va dire, dans le bon sens pour que vous ayez le moins de surprises possible au moment de votre implantation. Donc pour conclure sur cette vidéo, très clairement, il faut vraiment être bien préparé sur son projet d'expatriation aux États-Unis, surtout si on est entrepreneur et qu'on souhaite notamment s'implanter avec son business pour l'obtention d'un visa E2. Parce que évidemment, il y a l'aspect financier, l'aspect épanouissement personnel qui va évidemment en découdre, mais également pour le renouvellement du visa. Vous savez qu'aujourd'hui, les renouvellements de visa, la plupart du temps, sont sous 5 ans. Pour les Français, c'est 24 mois plus le I-94, donc qui peut vous permettre de rester sur le territoire jusqu'à 48 mois environ. Donc il y a cet aspect-là à prendre en considération dans le choix du business pour qu'évidemment le renouvellement aussi puisse fonctionner. L'expatriation, c'est un long chemin, il y a beaucoup d'obstacles avant de pouvoir s'implanter. Prenez le temps, faites-vous accompagner, c'est vraiment ce que je vous recommande. Bien sûr, il faut que vous ayez, on va dire, un petit groupe d'experts autour de vous, un avocat d'immigration, un avocat commercial également, un expert comptable, mais surtout c'est un mentor business qu'il vous faut, c'est-à-dire quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, qui va permettre aux gens de travailler entre eux, de faciliter les discussions avec vous, qui êtes le porteur de projet, et surtout de vous permettre de vous aider à la décision, de vous aider à trouver les bons interlocuteurs pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une vidéo 3 fois par semaine directement dans votre boîte email concernant l'implantation aux États-Unis et l'immobilier aux États-Unis. Et puis, bien sûr, si vous avez un projet d'implantation, une seule adresse, contact@investir.us ou directement dans la description, juste ci-dessous, vous avez un lien que vous pouvez cliquer. Je vous dis à bientôt, bye bye.